Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Je me répète comme d'habitude, ce tirage n'a pas pour but, n'a pas de but divinatoire. C'est une lecture des énergies au moment présent qui va vous permettre d'accueillir les énergies qui résonnent en vous et d'alimenter celles que vous souhaitez voir grandir. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit du moment avec les arcanes majeures du tarot des druides. On va tirer 3 cartes comme d'habitude et on tombe sur la première, hop, qui est l'énergie que vous incarnez, d'accord? C'est votre état d'esprit du moment et c'est le magicien. Ok. Donc, nouveau commencement, c'est comme si vous mettez le pas sur une nouvelle direction, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, créatif. Il y a ce côté où débutant, on débute quelque chose. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc c'est le moment d'agir, d'avoir confiance en vous, d'abandonner toutes les inquiétudes et de vraiment d'être dans cette expansion. Voilà, laissez en fait une bonne circulation de vos énergies, soyez dans cette fluidité, cette créativité, prenez une direction claire, ayez des objectifs, canalisez votre talent si c'est dans un domaine créatif. En tout cas, il y a un fort potentiel pour pouvoir prendre une direction, faire le premier pas et mettre les choses en mouvement. Donc, grosse énergie d'action, d'élan vital en tout cas. Ok. Allez, on va aller voir maintenant la seconde carte. Quelle est votre influence positive? Hop là. Et là, vous démarrez bien, les scorpions. Ok. Et là, on a l'arcane du pendu. Ok. L'arcane du pendu, on voit que justement, le premier pas que vous allez faire, le fait d'être dans cette action, de débuter quelque chose, en fait, va vous amener vers des compréhensions qui vont être un peu plus profondes. Parce que on voit qu'il a la tête à l'envers, vous verrez les choses d'une manière totalement différente. Vous aurez un angle de vue différent sur la situation. Mais vous serez pieds et poings liés, parce que vous ne pourrez pas forcément agir. Et c'est peut-être ce qu'on vous appelle à faire, c'est d'être dans cet abandon total. De vous débarrasser de ce que vous pensez être, de vous débarrasser peut-être des croyances qui vous limitaient, parce que là, vous êtes... il n'y a pas de vêtements, vous êtes sans artifice, vous êtes authentique, vous êtes nu. Et donc là, il y a ce côté où ça va vous permettre de lâcher prise totalement sur vos attentes. Vous entreprenez un nouveau projet, vous partez vers un nouveau cycle, peu importe dans quel domaine cela vous parle, et écoutez juste ce qui vous anime, lâchez prise totalement sur vos attentes, vivez pleinement le moment présent. Ça va vous permettre d'avoir cet angle de vue différent, d'avoir des nouvelles compréhensions, d'être dans cette patience qui va vous apporter forcément de la paix, qui va vous permettre d'être dans cette énergie de gestation du projet, qui va pouvoir mûrir à bien, parce que vous aurez pris de la hauteur sur la situation. Ça va vous permettre aussi de faire le bilan sur les choses. Voilà, accordez-vous ce délai de suspension et de repos pour avoir ces compréhensions plus profondes et lâcher prise totalement sur vos attentes. Ok. On voit que le pendu a un pied dans chaque monde. C'est la carte un peu de la sublimation. C'est au moment où on commence à percevoir l'or, donc votre réalisation, mais qu'on n'y est pas encore. Et donc là, c'est un peu ce côté-là où il va falloir se débarrasser, de retrouver cette authenticité, se reconnecter à ce que vous voulez vraiment pour pouvoir entreprendre ce chemin à bien. C'est le petit conseil pour la direction que vous êtes en train de prendre, en tout cas l'énergie que vous mettez dans un domaine de votre vie. Allez, on va aller voir maintenant le déploiement de cette énergie. Ok, si cette énergie du pendu est bien intégrée, et bien le fou, forcément, pareil. En fait, vous partez totalement vers un nouveau départ. Vous commencez à percevoir l'or, ok, et pour arriver vers votre réalisation, excusez-moi, ou votre objectif, il va falloir en fait prendre juste ce qui est essentiel. Vous prenez votre petit baluchon et vous partez en voyage. C'est vraiment ce nouveau commencement, nouvelle phase de votre vie. Vous prenez un chemin, mais débarrassé de tout artifice. Okay. Donc vous n'aurez pas peur d'aller vers de nouveaux défis, d'aller dans cette découverte, parce que vous suivez seulement votre âme, justement, seulement ce qui vous anime au fond de vous. Donc vous serez dans cette innocence
ce côté où vous serez libre, parce que débarrassé de toute contrainte, et grande confiance, grande ouverture, grand courage aussi et optimisme parce que vous êtes reconnecté à votre essence et donc pas peur de partir à l'aventure et d'aller vers un tout nouveau commencement. Une grosse énergie pour vous hein, aussi, mes amis, les scorpions. Comme une renaissance, hein, c'est un peu le signe qui vous caractérise. Vous n'avez pas peur de renaître, hein, de vous débarrasser de votre ancienne enveloppe pour pouvoir renaître. Ok, allez, on va aller voir un petit peu les 4 éléments qui vous composent, hein, ces 4 éléments qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. On commence par la terre. Allez, elle a voulu sortir. La terre, et là on a le 7 de baguette. Ok. Donc il y a ce côté où on revoit encore, vous prenez de la hauteur sur les situations. Vous êtes prêt à affronter d'autres obstacles si elles doivent survenir, il n'y a aucun souci. Vous avez cet avantage d'avoir un angle de vue différent, donc vous êtes un peu, vous avez pris de la hauteur. Et donc avec ce 7 de bâton, on voit que il y a une affirmation de vous. Vous vous affirmez et il y a ce côté, on est dans l'élément de la terre, donc affirmation de soi, vous protégez vos acquis, il y a, il y a, il y a un maintien de vos positions. Ok, donc là, c'est vraiment à vous de vous positionner pour savoir dans quel domaine cela vous parle. Ça peut parler point de vue matériel, financier, ou encore même relation dans un couple, ou même votre santé. Mais en tout cas, vous prenez position et vous défendez vos acquis, vous protégez en fait ce que vous mettez en place. Ok, une belle énergie. On va aller voir maintenant l'élément de l'eau, ça touche à tout ce qui provient du cœur. Donc, les émotions, le sentimental, mais aussi vos relations. Et là, on a le roi de baguette qui est tombé à l'envers. Ce roi de baguette, c'est une personne, c'est un leader dans l'âme. Il a son grand bâton. Et, lui, il écoute pleinement ses désirs. Il écoute pleinement son feu intérieur. Il n'a pas peur de mettre les choses en action. Donc là, on est dans le domaine, dans l'élément de l'eau. Mais il y a ce côté très solaire, il a envie de conquérir quelque chose. Donc peut-être que c'est vous avez envie de conquérir dans le domaine relationnel une personne, ou alors reconquérir ce couple, ou raviver cette flamme que possède justement ce roi de bâton. Et en tout cas, il y a ce côté aussi, c'est un roi, donc il a une maturité, il a vécu des choses, donc il applique ses connaissances. Il a un côté aussi qui est très spirituel, parce que le feu est très subtil. Et donc, il y a ce côté énergie très... Ouais, on reparle d'optimisme, on reparle du côté un peu loyal, honnête, vous êtes prêt à donner votre soutien, à apporter votre aide, et pas peur de prendre des décisions importantes. Ok, donc à vous de vous positionner face à cette énergie. Encore une fois, ça peut parler de raviver la flamme dans un couple, ça peut parler de l'envie de se déclarer, de prendre des décisions claires, nettes et précises, parce que vous aurez écouté justement ce feu intérieur en vous. Donc il y a un côté très passionnel, très à l'écoute de vos désirs dans le domaine relationnel. Ok, allez, on va aller voir l'élément de l'air. L'élément de l'air, c'est tout ce qui provient de la tête. Vos idées, vos pensées, vos croyances. Et aussi la manière que vous avez de communiquer, les amis. Là, on est tombé sur un 8 de coupe. Ok, ce 8 de coupe est tombé à l'envers. Le 8 de coupe, c'est vraiment ce détachement, départ émotionnel. En fait, on a envie d'atteindre un but élevé. Donc tout ce qui nous a un petit peu fait souffrir dans le passé, on se décharge de ces coupes pleines d'émotions négatives et on part vers de nouveaux horizons. On revoit ce côté, on prend son bâton, on part avec son baluchon, avec ce qui est essentiel, et il y a ce côté, on part vers de nouveaux aides, on entreprend un nouveau voyage. Et donc là, on est dans l'élément de l'air, et ce 8 de coupe, on va le voir comme un esprit qui est apaisé. On s'est débarrassé de ce qui nous pesait, au point de vue émotionnel, donc on s'éveille à ce qui nous nourrit vraiment. Voilà. Ce qui permet de prendre des décisions qui vont être alignées avec notre essence profonde. Il y a une sorte de détachement que vous faites. Si vous êtes en couple, c'est peut-être détachement de choses qui pesaient et qu'aujourd'hui ça vous permet d'aller vers un renouveau sentimental. Mais pour d'autres, c'est carrément justement
prendre une nouvelle voie au point de vue relationnel et sentimental, mais en tout cas vous vous reconnectez à votre essence et pas peur de vous détacher des choses qui vous pèsent, pour avoir cet esprit apaisé et d'être à l'écoute de ce qui vous anime vraiment, de vos aspirations et de ce qui vous nourrit. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu. Elle aurait été hyper rapide cette guidance. Allez, élément de feu, et ça je vais parler tout de suite. L'élément de feu, ça touche à vos désirs, à la passion, à ce feu intérieur en fait qui vous pousse à mettre en mouvement, à créer, à mettre en action. Voilà. Et non, là on a la princesse d'épée. Cette princesse d'épée, moi je l'aime bien, c'est vraiment ce côté où elle est très imaginative, elle a une intelligence qui est presque innée, mais elle est encore jeune, elle a besoin encore d'être aiguisée. Donc il y a ce côté curieux, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, ce côté d'atteindre des objectifs en fait, mais il y a ce côté, comment on peut dire, ouais, pas peur d'aller vers de nouveaux défis, de voir les choses d'un angle de vue différent, de regarder les choses d'un angle de vue différent, d'avoir de nouvelles approches, et il y a ce côté vraiment très communicatif. Voilà. Elle est prête à apprendre de nouvelles choses, à avoir de nouveaux savoirs, et n'est pas peur d'aller à la recherche de tout ça. Donc, en tout cas, vous avez cet esprit jeune, aiguisé, curieux, de partir à la recherche pour certains de nouvelles connaissances, d'étudier de nouvelles choses pour accumuler un maximum d'informations pour pouvoir entreprendre votre projet professionnel si c'est le cas. Si c'est dans le domaine relationnel, pas peur d'aller vers la communication et d'avoir une nouvelle approche et pour enfin suivre vos désirs et de prendre des décisions importantes dans le domaine émotionnel. En tout cas, vraiment, vous êtes dans cette ouverture d'esprit qu'a la plupart des signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, de se lancer de nouveaux défis et de ne pas avoir peur d'avoir des nouvelles approches. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. On se revoit peut-être pour le 15 du mois pour les personnes qui souhaitent voir les énergies masculines et féminines. Sinon, si on ne se revoit pas, je vous souhaite des magnifiques fêtes de Noël. Profitez bien de vos proches et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.